nous voulons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'Apocalypse. Nous avons retourné sur notre thème de l'Apocalypse. Nous sommes dans le chapitre 4. Verset 4. Nous allons commencer au verset 4. Nous allons lire la Bible dit ceci. Autour des trônes, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtis de vêtements blancs, et sur leurs têtes, les couronnes d'or. Du trône sortant des clairs, des voix et des tonnerres, devant le trône brûlant de 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, ayez la paix. Amen. Amen. Nazali kopesa mbote na mokili mobimba na baye oyo nyonso bakozwa ngolu mpona kolanda biso. Je salue tout le monde dans le nom du Seigneur à tous ceux qui vont nous suivre. Awa tozongi na thème na biso ya livre ya Apocalypse. Ici, nous avons retourné sur notre thème du livre de l'Apocalypse. Sima ya koexpliquer ba 7 âges ya église. Après avoir expliqué les 7 âges de l'église. Awa tokomi na chapitre 4. Ici, nous sommes au chapitre 4. Bazwaki Jean, babaki na Jean, Mata awa. Ils ont pris Jean, ils ont dit à Jean, montez ici. Soki totangi na verset 1. Si nous lisons dans le verset 1, écoutez ce que la Bible dit. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans les cieux. La première voix qui avait entendu comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Awa Jean monaki. Ici, Jean a vu une porte ouverte au ciel. La première fois qu'il a entendu, comme un son d'une trompette, il a dit ceci. Monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, les choses qu'on a dit à Jean, ce sont des choses que nous prêchons aujourd'hui. Et au verset 2, il dit ceci. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans les cieux. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avant avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et de sardoine. Et le trône était environné d'une arc-en-ciel. Semblable d'émeraude. Les gens qui m'ont suivi la semaine passée, quand Jean était monté au ciel, directement il a vu quelqu'un qui était assis au trône. Quand il était assis dans ce trône, et maintenant Jean commença à expliquer comment l'aspect de cet homme était. Et cet homme-là, il avait l'aspect des pierres de jaspe et de sardoine. Bon. Quand j'avais commencé à vous expliquer la pierre comme elle a été écrite ici, dans le livre Exode, dans le livre d'Exode, au chapitre 28, au chapitre 28, si tu lis à partir du verset 9, on peut comprendre que Nzambe alobaki na Moïse. Tu comprendras que Dieu avait dit à Moïse ceci.
esengilaki asala garniture ya mabanga. Il devait faire une garniture de pierre. Selon ordre et naissance à chaque tribu. Selon l'ordre de naissance de chaque tribu. A organisé 12 pierres. Il a organisé 12 pierres. Na 12 pierres, parmi les 12 pierres, si vous allez lire ça bien, pour bien parler comme les Écritures, nous devons aller là-bas à l'Exode. Si nous n'avons pas lu l'Exode, il y a mutu afandaki na kiti ezalaki na aspect ya pierre ya jaspe na sardoine. Nous allons pas comprendre pourquoi cet homme qui était assis sur le trône, son visage se ressemblait à ces pierres de sardoine et de jaspe. Et ils ont encore dit ceci. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable d'émeraude. Et son trône a été son trône était semblable à l'arc-en-ciel. Amen. Il y a couleur émeraude. Et son couleur était de l'émeraude. N'oubliez pas. C'est le livre Apocalypse. C'est le livre de l'Apocalypse. Esprit à l'air. Et il devait que l'esprit de l'air puisse sonder et donner l'éclaircissement. Parce que beaucoup lisent cela. Ils ne comprennent pas. Parce que le livre est caché pour. Parce que ce livre est caché pourquoi? Il est caché pendant plusieurs âges à l'église. Ce livre a été caché pendant les âges. La promesse de Dieu La promesse de Dieu dit ceci. Livre que vous allez révéler dans le temps de la fin. Ces livres-ci seront révélés au temps de la fin. C'est pour cela Daniel a commencé. C'est pour cela Daniel a écrit. Yo Daniel. Toi Daniel. Quand on a scellé le livre. Scelle ce livre. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Plusieurs liront. Et leurs connaissances augmenteront. Maintenant, l'église il attend de la fin. Maintenant, il devait que l'église du temps de la fin puisse comprendre les mystères du royaume. Ah ouais, c'est déjà mystère. Ici, c'est déjà un mystère. Comment celui qui était assis au trône, il avait le visage de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné de l'arc-en-ciel et il avait le visage de l'émeraude. Mon frère ou ma soeur qui me suit, il n'y a rien qui était caché dans ces livres sans avoir l'explication. Nous allons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, chapitre 28, dans le livre Exode. Exode chapitre 28. Nous allons lire ces mystères comment a été caché. Verset 17. On va commencer à partir du verset 17. Tu choisiras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine. Yo okopona mabanga minei na molongo nango ya mine. Une topaze, une émeraude. Moko kombo nango topaze, mususu émeraude. Donc, si nous regardons bien, le sacrificateur si nous regardons dans les pectorales que les sacrificateurs apportaient, ah, là c'est bien. Donc, il y a 4 rangées à la pierre. Et les pectorales là que les sacrificateurs portaient, il y avait 4 rangées de pierres. Bon, il y a 4 rangées en haut. Et parmi les 4 rangées de pierres, pour comprendre bien, Nazali kozonga muke kokita awa na verset na kanisi verset 7. Je retourne un peu vers le verset 7, le même chapitre 28. Oh bien, pour kozala brève. Pour être bref et prendre un peu de temps, verset 9. Je descends au verset 9. Écoutez ce que la Bible dit.
Quand Dieu avait dit à Moïse de faire les pectorales des sacrificateurs, voilà, yokandenga alobaki na ye na verset 9. regardez comment Dieu lui avait dit au verset 9. Il prendra 2 pierres de onyx. Yo okozwa mabanga mibale ya onyx. Il gravera les noms des fils d'Israël. Pe okokoma bakombo ya bana ya Israël. 6 de leurs noms sur une pierre. Sambo na mulongo na bango na libanga moko. Et 6, il est 6 de autres sur seconde pierre. Ah, ok. Pe ba oyo batika lisusu sambo okokoma yango na mabanga misusu wana etikali. D'après ordre de naissance. Lolenge ya kobotama na bango. Landa malam. Suivez-moi bien. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres les cachets. Pe yo okokoma na mabanga yango bakombo nyonso ya bana Israël ndenge bakisaka mukashe boye. Tu l'entoureras de montures de l'or. Yo okobalola yango na lolenge na ngai. Elamba oyo nzambe alobaki oyoyo esengelaki ba sacrificateur alataka. La Bible que Dieu avait parlé pour que les sacrificateurs puissent apporter. Et dans les épaules, il devait amener 2 pierres. Entre les 2 pierres, entre la main droite et la main gauche. Et il y avait un pierre qui s'appelle onyx. Bakombo ya bana Israël 6 selon ordre ya naissance. Et à l'intérieur de ces pierres, il devait écrire les noms des enfants d'Israël. Selon ordre ya naissance. Selon leur ordre de la naissance. Là, c'est autre chose. Mais on a verset 7. Mais ici, au verset 7, la garniture. maintenant, il devait faire un garniture. Garniture, ensemble, il y a ma banga. Voilà, garniture, c'est-à-dire c'est l'ensemble de pierres. Bon, il y a garniture, et parmi les garnitures, selon l'ordre. Il devait maintenant commencer à écrire selon l'ordre. Il y a l'ordre, il y a naissance, il y a chaque tribu. De la naissance de chaque tribu. Pour comprendre bien livre Apocalypse. Pour bien comprendre les livres de l'Apocalypse. Maintenant, écoutez ce que la Bible nous dit. Maintenant, nous retournons au verset 17. Tu chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Yoko bongisa. Mabanga oyoyo na kolandama na yango ya nzete na milongo nango minei. Première rangée, molongo liboso. Landa malam. Première rangée, molongo liboso. Une sardoine. Ezali libanga oyo bengami na kombo ya sardoine. Molongo ya liboso simba malamu. Yami bale. Et la deuxième, topaz. S'appelle topaz. Yami 7. La troisième, émeraude. Émeraude. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez saisi. Maintenant, tu feras la deuxième rangée. Dans le deuxième rangée, la pierre là s'appelait Icarboc. Il y a la deuxième, saphir. Saphir. Il y a le troisième, diamant. On a rangé, maintenant, il descend à la troisième rangée. Troisième rangée, la première pierre. Ezaki na kombo ya opale. Yango wana kombo opale. Ezako na verset 20. Amen. Parce que ezali verset 19. Troisième rangée, ezali opale, igate, i métiste. Troisième rangée, babengi yango na kombo ya opale, agate et métiste. Améthyste. Shikoyo. Na quatrième rangée oya suka. Dans les dernières quatrième rangée. Na verset 20 balobi. Na quatrième rangée pour l'entendre bien.
quatrième rangée, suivez bien. chrysolite, Babengi na kombo ya chrysolite, onyx pe onyx, et jaspe. pe jaspe. Bolandi malam. Est-ce que vous avez bien suivi? Pour d'abord comprendre ici comme tout dans l'Apocalypse. Pour bien comprendre là où nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Ces pierres seront chassées dans l'air meurtri de or. Mabanga oyo yo bako sala yango lolenge ya wolo. Boye tela plan na Nzambe. Maintenant, regardons le plan de Dieu. Awa tango Moïse azokoma makambo. Ici, quand Moïse écrit ces choses, Tango azozwa makambo. quand il prend ces choses, Ayebaki pe atatina na yango. il ne comprenait pas la signification. Même ba juif lelo, Même les Juifs aujourd'hui, basala yango na bakati ya ta, basala yango na kati ya bidama basakoli balata basacrificateur balata ka. ils en ont aux habits des sacrificateurs qui apportent. Bayebi tina na yango te. Ils ne connaissent pas la signification de Biso cela. pona koyeba yango. Nous, pour comprendre cela, Esengelaki tokende na Apocalypse. nous devions aller dans le livre de l'Apocalypse. Bon, na kotuna église. Maintenant, je vais te poser la question. à Mwana ya l'église. liboso ya Jacob kombo na ezaki na. Le premier fils de Jacob s'appelait qui? Nana yeba kopesa na réponse. Qui connaît peut me donner la réponse. Mwana ya liboso po Jacob eza Israël. Le premier fils de Jacob, parce que Jacob s'appelle Israël. Nzambe nde moto achangeaki ye kolongola kombo ya Jacob C'est apesi ye kombo Israël. C'est Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël. Sikoyo azalaki na bana 12. Il avait 12 fils. Bango balobi comment kolandela ordre ya naissance ya chaque tribu ya Israël. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il devait suivre l'ordre de la naissance. Sikoyo tozotuna lingomba. Maintenant, Mwana liboso ya Jacob o bazobenga Israël kombo na ezalaki nani? le premier fils de Jacob qui s'appelle Israël, il s'appelait qui? Nakanisi bato boyebi te. Botangaka Bible te. Alléluia. C'est moi il faut kotanga Bible. Bible lobi boye mwana liboso kombo na ezalaki Ruben. La Bible dit ceci, le premier fils de Israël ou Jacob s'appelait Ruben. Nakanisi boyebi yango ndenge. Je crois que vous connaissez comme ça. Bongo mwana mibale. Le deuxième fils, Nakanisi boyebi te. Mwana misatu nani? et le troisième fils, qui? Ngala yeko zwa kaka mwana liboso na mwana misatu. Moi j'ai pris seulement le premier fils et le troisième fils. Na mwana na parce que yango kuna ba moni biloko misatu eza kuna. Parce que c'est ceux-là qui ont... nous avons trois choses qui sont là-bas. Na Apocalypse moni libanga ya jaspe. Dans le livre d'Apocalypse, nous avons vu la pierre de jaspe. Ya mibale to moni ya oyo totangi awa liboso eza na verset 17 balobi première rangée eza sardoine. On a écrit que première la sardoine. rangée c'est la sardoine. Mais sikoyo tomoni kuna sardoine yango ezalaki na suka. Maintenant nous avons vu que sardoine était au dernier. Jaspe yango eza na liboso. Et jaspe qui est au premier. Mais awa tango totangi awa Quand nous avons lu ici, tomoni jaspe eza libanga ya suka. nous avons vu que jaspe est la dernière pierre. Isoki totangi na première rangée Si nous avons vu dans le premier rangée, tokomona bazolobela mabanga misatu. nous allons voir qu'on parle de trois pierres. Balobi sardoine, topaz na émeraude. Voilà, ces trois pierres qu'on a parlé. Bon, sikoyo émeraude ezali wana tomoni yango ezalaki ya couleur ya arc-en-ciel. Et émeraude, il y avait une couleur de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel ya couleur ya émeraude. Et arc-en-ciel qui portait les couleurs de l'émeraude. Bongo nani oyo azalaki troisième parce que ezali troisième pierre émeraude. Qui était le troisième parce que c'est le troisième pierre émeraude, Ezalaki Lévi. c'était Lévi. Amen. Amen. Bongo balevi bazalaki banani. Et le Lévi était qui? Balevi bazalaki tribu oyo ezalaki kosala na kati ya sacerdoce. Lévi était un tribu qui travaillait au sacerdoce. Balevi bazalaki basacrificateur. Ils étaient des sacrificateurs. Mosala na bango ezalaki kosala na kati ya temple. Leur travail était de travailler au temple de Dieu. Donc yango nayaki en Pour Exode cela, j'ai pris l'Exode, le on livre a d'Exode, expliqué peuple ya Nzambe mystère pour expliquer au peuple de Dieu un mystère ya elongi ya nkolo aspect na du ye visage ou de l'aspect du Seigneur. oyo azalaki na elongi na ye ezalaki lokola libanga ya jaspe na ya sardoine.
qui portait le visage de jaspe et sardoine. Donc, elingi koloba. Cela signifie ceci. Le pour l'Apocalypse, sardoine a comme une asuka. Signifie comme dans l'Apocalypse, sardoine ça devient à la fin. Elingi koloba boye. Signifie ceci. Bato mingi ya liboso o ba bongolaki mitema soki ba umela koloti na kotosaka ba koma batasu. C'est-à-dire les premiers qui ont été convertis au Seigneur, s'ils persévèrent avec lui, ils deviendront les derniers. Soki ba umelite. S'ils ne demeurent pas avec lui, ils deviendront parce les que derniers. Jaspe Poète et Jaspe, azali Benjamin selon soki ba ordre tengna ordre de naissance. Jaspe c'est le Benjamin selon l'ordre de la naissance. Alors entre-temps Benjamin azalaki mwana suka oyo Jacob abotaki na mwasi na ye Rachel. Et Jacob avait donné naissance à un fils appelé Benjamin, celui qui était le dernier. Parce que la Bible dit que Jacob alingaki mingi Benjamin. La Bible nous dit que Jacob avait aimé beaucoup Benjamin. Même tout le monde qui le ban avant Jaspe et ça onyx. Parce que nous avons vu la pierre qu'on appelait onyx. Onyx et ça Joseph. Onyx signifie Joseph. Mais remarquez que balobi que okosala mabanga oyo kozana Paul oyo commence selon ordre de naissance na côté ya mobali na côté ya mwasi. Et maintenant remarquez, Dieu a dit que tu feras le pectoral qui portera les noms des fils selon leur naissance. Bon, si vous remarquez que Israël, pour que na Égypte, Israël qui à cause de Joseph. Remarquez que Israël pour aller en Égypte c'était à cause de Joseph. Bon, Joseph oyo qui a comme qui roi na kati Égypte. Et maintenant Joseph qui est devenu roi en Égypte. Abalaki mwasi ya égyptien. Et il avait épousé une égyptienne. Et ça image ya Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Oyo azar rejeté na ba juif. C'est lui qui est rejeté des Juifs. Mais accueilli dans les nations. Et maintenant il est parti vers les nations. Il prêchait dans les nations. Prêchait dans les nations. Aye koluka mwasi ya mopaya lokola biso ba païen autre qui Et maintenant il est venu chercher une femme étrangère comme nous, des païens qui étaient loin. Tout le monde dit Joseph image parfaite à Et Jésus-Christ. maintenant nous voyons Joseph à l'image parfaite de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas nation. Jésus-Christ aux nations. Jésus. On l'appelle Jésus. L'autre on l'appelle Issou. Mais comment on a finalement mais le nom de lui c'était qui? C'était Yoshua. Signification de Yoshua Massia. Signification de Yoshua Massia. Dieu est le sauveur. C'est-à-dire que Dieu est le sauveur. Mais remarquez Joseph. Mais remarquez Joseph. En Égypte. On l'appelait Fetnat Panay. C'est lui qui n'était pas son nom. S'il passait, tout le monde entendait Fetnat Panay passer. Celui-là, Joseph, c'était l'image de Jésus. Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Mais ils ont la signification de mon côté où ils ont répondre par rapport à les Écritures. Et il n'y en a aucune signification qui répond par rapport aux Écritures. Il y a un qu'il portait. C'est pour cela qu'on dit qu'il portait ici à l'épaule, les deux épaules. 6. Il y a un nombre attribué à Israël, à gauche, à droite. Selon le nombre des enfants des tribus d'Israël. Bon, prophétie le bien livre à Isaïe. Et la prophétie dit au livre d'Isaïe. Regarde une femme. Regarde un fils nous est né. Toute autorité se reposeront sur ses épaules. On l'appellera admirable. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Tata ya libela na libela. Prince de la paix. Yé mokonzi ya kimia. On a le livre d'Apocalypse. Ici dans le livre d'Apocalypse. Image à Jésus-Christ mabanga. On a vu l'image de Jésus-Christ comme des pierres. Mais qui était Jaspe. Il devrait que Jaspe ça soit le premier, maintenant ça devient le dernier. Bon, émeraude. Et l'émeraude. Ils allaient contourner parce que arc-en-ciel, ils ont une alliance. Là, on va le quoi.
Parce que l'arc-en-ciel, c'est une alliance suivante. Quand Quand Dieu avait détruit le monde dans la déluvienne, il avait juré que je ne détruirai plus le monde par l'eau. Bon, et c'est là qu'il a ça l'alliance. Il devait faire une alliance. Quelle alliance a ça? Quelle alliance que Dieu a fait? Arc-en-ciel. Et il a fait l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il a combien de couleurs? L'arc-en-ciel a combien de couleurs? Il y a 7 couleurs. L'arc-en-ciel est allé na malangi sambo. C'est quoi arc-en-ciel? Et maintenant l'arc-en-ciel, il y avait la couleur, il y a émeraude. De l'émeraude. Voilà alliance Nzambe et pas Balivi. Maintenant, regardez l'alliance que Dieu a fait parmi les Lévites. Yo prédicateur évangile. Toi prédicateur de l'évangile. Tu es parmi l'alliance des Lévites. Toi qui prêches l'évangile. Toi qui prêches l'évangile. Tu es parmi cette alliance. Parce qu'il y a maintenant cet aspect pour entrer au trône. Et maintenant, je regarde les trônes. Et tout ce qui fait dans le monde, qui fait le monde, qui fait le péché, qui fait la sorcellerie, qui fait la magie, qui fait le qui fait toutes les suites de ce monde. Et maintenant, quand il monte au ciel, maintenant regarde la pierre qui lui identifie. Maintenant nous les prédicateurs, nous sommes identifiés dans le royaume des sacrificateurs. Comme a été écrit, il nous a fait royaume des sacrificateurs. Des sacrificateurs, ce sont des gens qui offrent des sacrifices jour et nuit. Toi frère, toi sœur, une fois que tu ne t'appartiens pas dans ce royaume, ne parlez pas pour le ciel. Parce que ce n'est pas c'est un royaume. Dans ce royaume, il y a un roi. Et ce roi, on appelle Jésus. Si toi, tu n'es pas dans ce royaume, le royaume des sacrificateurs, ne parlez pas que tu verras Dieu. Regarde ce mystère. Regardez quand Dieu avait dit à Abraham de prendre son fils. Prends ton fils et sacrifiez-les. Bon, et maintenant le fils allait pour aller s'être sacrifié. Donc Isaac, c'est-à-dire Isaac, il était devenu un sacrifice. Mais le corps sacrifice, comme il s'est devenu un sacrifice, il ne devait jamais apporter les bois. Parce que les gens qui apportaient les bois pour le sacrifice, c'était des Lévites. Mais si Isaac, maintenant lui Isaac, c'est lui qui est sacrifié. Il emporte encore le bois. Il ne devait jamais mourir. Impossible. Amen. Parce que sacrificateur. Parce qu'il devient maintenant sacrificateur. Amen. Oh, si vous comprenez. Oh, si vous avez compris ce mystère. Maintenant, vous dans les mondes, si vous voulez voir Dieu, vous devez le servir dans l'église. Prends un service dans l'église. Ce qui va t'identifier dans l'œuvre des sacrificateurs. Parce que dans les trônes, nous avons vu la couleur de l'alliance que Dieu avait fait aux Lévites. Amen. Amen. Ah, c'est très profond. Nous avons lu dans le verset 5. Verset 4. Maintenant prenons le verset 4. Ah, on a réussi pour comprendre pourquoi Jésus-Christ. Ici, nous avons compris le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur Jésus dans son trône. On lui a identifié avec 4 pierres. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, le premier pierre, ça devient le dernier pierre. Et le dernier pierre, ça devient le premier. Et Jésus a prophétisé ceci. Les derniers, pardon, le premier seront le dernier. Et les derniers seront le premier. Pourquoi les premiers seront les derniers?
à cause de la négligence. Bomoni négligence nini oyoyo Esaü azalaki nango vis-à-vis à Jacob. Regardez la négligence que Ésaü avait face à Jacob. Azalaki yemtazalaki héritier. C'est lui qui était héritier. Donc ma pambole nyoso ya papa esengeli ke na héritier. Toutes les bénédictions de leur père, ils devaient partir à l'héritier. Mais azalaki tellement charnel. Mais il était charnel. A comprenait qu'il était azalaki na héritage. Il ne comprenait pas qu'il avait l'héritage en lui. Eza pe ndenge moko bandimi belelelo. C'est la même chose avec beaucoup de croyants aujourd'hui. Bazali trahir droit de naissance pour la makambo moki. Ils trahissent leur droit de naissance à cause des choses de ce monde. Ozwa mbongo. Tu prends l'argent, Ozala na yango te. tu ne riais pas. Mais yebaka ke suka nango okotika mokili oyo. Tu dois savoir qu'à la fin de cela, tu laisseras le monde. Bami konzi mingi. Beaucoup de chefs de ce monde, Tango bokomi na place ya bokonzi. quand vous avez pris la place des chefs, Orien boyeba ke bozali bato moko bozali mortel. à la place de comprendre que vous êtes des êtres mortels, Bozali kaka bato moko na tango moke. vous êtes des gens de peu de temps. Comme toyembaka nzembo tozali pèlerin étranger na moke. Comme nous chantons, nous sommes pèlerins et étrangers de ce monde. Bokomisi mokili oyo hérité royauté na bino. Vous avez pris ce monde comme votre royauté. Voilà na mokolo wana bokozala bato suka. Regardez maintenant, dans ces jours-là, vous serez les derniers. Parce que lokola ki vi na bino honoraki nzambe te. Parce que comme votre vie n'était pas Dieu, Et honoraki nzambe te. et vous n'avez pas honoré Dieu, Nzambe akohonore mokolo moko et te. Dieu aussi ne t'honorera en aucun jour. Ata bofingi ngai. Même si vous m'injuriez, Ata oyini ngai. même si vous maïssez Si la terre sur la terre, ekotungisa ngai te. ça ne m'inquiétera Eloko pas. ekozala nécessaire. Ce qui sera important, Eke vi na nga na que mokili ma vie sur la terre ehonore nzambe. puisse honorer Dieu. Yango kopesa nga accès. Cela me donnera l'accès Lokola libanga ya jaspe. comme la pierre de jaspe. Ata ezalaki na suka. Même s'il était au dernier, Mais lokola ki azalaki kohonore nzambe. comme ça honorer Dieu, Akomaki na place. et cela a pris la première place. Eke alliance na biso. Et notre alliance Oyo nzambe asali na biso. que Dieu a fait en nous, Lokola ekomami na mokanda na Exode na chapitre 19 verset 6. comme cela a été écrit au livre d'Exode 19, verset 6, Lokola ndenge ekomami na Apocalypse chapitre 1 verset 6. comme cela a été écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 6, Asali biso royaume ya il basacrificateur. nous a fait un royaume de sacrificateurs. Alors une fois que toza kati na royaume oyo, Une fois que nous sommes dans ce tozali royaume, koservir ye. nous sommes en train de les servir. Kufa moko te koya likolo na yo. Aucun mort ne viendra sur toi. Okoki kokufa na mokili, Tu c'est peux vrai. mourir sur la terre, oui, Mais okende na repos. mais tu reposeras dans le Okende repos. kopema. Tu reposeras dans le repos. Yango balabaki na Jean nsima komona makambo. C'est pour cela qu'on a dit à Jean, après avoir vu ces choses, Balobi mata awa. monte ici, Yaka balakisa yo. viens voir. Ntango bitumba ya mokili esili. Quand la bataille de la terre sera finie, Ntango bitumba esili. quand la bataille sera finie sur Nzambe akoloba na église Dieu parlera à l'église, monte, Yaka awa. viens ici. Yaka kotala makambo nini na bombaki mpona. Viens voir les choses que j'ai gardées pour vous. Nzambe abombeli biso makambo litoko. Dieu a gardé pour nous des choses Mais merveilleuses. sikoyo taka aza kotala autour de trône. Maintenant, quand ils regardent autour du trône, Amoni 24 ils ont trônes. vu les 24 trônes. Na kati ya 24 trônes wana. Et parmi les 24 trônes, Amonaki 24 vierges bafana. et ils ont vu les 24 anciens, ils étaient assis. Balati bilamba ya pembe. Ils ont vêtu des vêtements de blanc. Donc elingi koloba boye. Cela signifie ceci. Ntango yo longi na mokili. Quand toi tu as vaincu le monde, Okolata bilamba ya tu pembe. vêtiras les habits blancs. Bilamba ya pembe ezali misala ya bayenge. L'habit blanc, c'est les œuvres des saints. Na mutu na bango. Dans leur tête Ezalaki na couronne ya or. a été le courant de or. Une fois que longi. Une fois que tu as vaincu, Nzambe akokouronne yo. Dieu te couronnera. Oh, malamu olonga Oh, mokili frère. c'est bon de toi de vaincre ce monde. Okolonga mokili ndenge nini? Comment tu vas vaincre le monde? Na pasi yika mpiko.
Dans la souffrance, persévérer. Dans la disette, persévérer. Ne vendez pas ton droit d'aînesse à cause de ce monde. N'abandonnez jamais ton Jésus à cause des choses que tu vois tous les jours. Parce que tout ça passera. La Bible nous dit ceci. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Soyez quelqu'un qui n'a rien, mais au ciel tu as beaucoup de choses. Verset 5, verset 5, au verset 5, ils ont dit ceci. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant les trônes brûla cette lampe ardente. Remarquez. Qui sont les 7 esprits. Nous devrions aussi interpréter ces choses. Je voulais aller vraiment dans le vide. Vous allez écouter. Mais à la prochaine, peut-être nous allons s'y approfondir. Je cours vite au Lévitique chapitre 24. Pourquoi ces lampes brillaient? C'était 7 lampes. Dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 24, verset 1. Et le Bible. L'Éternel parla à Moïse, il dit. Yahweh alobaki na Moïse peboye. Ordonne aux enfants d'Israël d'apporter les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée. Bon, afin d'entretenir les lampes continuellement. Voilà, bambe melayo chandelier oyo ezali ya mafuta epelaka po ete yo oyeba ko kengela yango tango nyoso. Nzambe tanga Moïse ça la chandelier d'or. Quand Dieu avait envoyé Moïse de faire les chandeliers d'or, et il a fait cela avec les lampes. Et les lampes là pour s'allumer, il devait avoir l'huile. Et l'huile là s'appelait concassée. C'est l'huile d'olive. Remarquez l'huile pure d'olive. Et remarquez, bota la baglobiete ezali mafuta oya olive penza oyo esangani na eloko. Afin d'entretenir les lampes continuellement. Natina ete yango batela katango nyoso minda kopelaka libela na bon, maintenant la lampe c'est quoi? Lampe c'est la parole de Dieu. Lampe c'est la parole de Dieu. Comme a été écrit dans le livre de ta parole c'est une lampe à mes pieds. Donc c'est-à-dire la parole de Dieu c'est une lampe. Mais lampe qui est la parole de Dieu, pour que cela puisse manifester au milieu d'un croyant. Ça devrait avoir que ce croyant doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il faut entretenir l'âme. C'est pour cela qu'on a dit ici qu'il devrait amener l'huile pour entretenir la lampe. Alléluia. Amen. Maintenant nous retournons dans le livre d'Apocalypse. Là où était. Donc, ici nous voyons. Verset 5. On a dit dans le verset 5. Du trône sortant des éclairs de voix et de tonnerre. Devant les trônes brûlants les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits. Liboso na ngwende ezalaki kongenga baminda sambo oyo ezalaki milimo sambo na Yahweh. Loko lesele bokoma. Lolenge ekomamaki. Liloba nzambe eza esprit. La parole de Dieu est un esprit. Une fois que le trône ya nzambe, le trône de Dieu ezalaki ko
kongenga minda samo. Ça brillait avec les 7 lampes, Oezali les 7 esprits. qui est les 7 esprits. Donc que ça veut dire. Cela veut dire, cela nous montrait les prophètes qui a été élu, ceux qui étaient envoyés, ceux qui prêchaient pendant les 7 âges de l'église, pour montrer les mystères cachés, pour montrer les mystères cachés. Toi, fils de Dieu, tu devais entretenir ta lampe. Lampe, c'est la parole de Dieu. Tu devais entretenir cela par la consécration par rapport à Dieu. Une fois que tu pries, une fois que tu jeûnes, une fois que tu lis la Bible, tu es en train de consacrer ta vie. Maintenant ta lampe sera brûlée continuellement. Et remarquez, cela ne doit pas s'éteindre. Si vous regardez dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au Matthieu chapitre 25, vous allez remarquer, parmi les 10 vierges, il y avait 5 lampes qui étaient et les 10, pardon, leurs lampes étaient éteintes. Pourquoi? Parce que dans le moment où il y a consacration, parce que dans le moment de la consécration, les gens sont devenus négligents. Ça prédisait le temps de la fin. Remarquez, même si les gens étaient négligents, mais les 5 qui étaient négligents, ils gardaient leur huile. Et quand ils ont entendu voici l'époux, quand est-ce que l'huile fera son travail parmi les croyants? Quand la voix s'éteindra, voici l'époux. Et cette voix, ça a été sorti nulle part. Et ils ont dit que voici l'époux. Et directement les sages, ceux qui gardaient leur lampe, ils ont allumé leur lampe. C'est-à-dire le réveil dans l'église. Et le réveil a été commencé dans l'église. Et le réveil a été commencé encore dans l'église. Et l'église du temps de la fin. Nous avons le problème de la parole aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui dans l'église. Et c'est de l'histoire. Au lieu de la parole de Dieu, maintenant il rencontre les choses du monde. Au lieu de vérité de Jésus-Christ, il cherche l'argent. Oh frère, ma soeur, nous ne sommes pas venus pour l'argent. Nous ne venons pas pour la gloire. Nous venons pour les véritables paroles. Parce que nous attendons les véritables. C'est pour cela qu'on a dit les 10. Ils étaient dormis. Mais au milieu de la nuit, la nuit signifie les ténèbres. Les ténèbres signifie il y a beaucoup de mal. La Bible dit ceci. Les mal passeront beaucoup. L'iniquité se multiplie. Et l'iniquité, ça va se multiplier. Ça va se croître, ma belle. Et l'iniquité, ça va se croître. L'amour. Et l'amour, il y a plus nombre. Et de plus grand nombre sera refroidi. Regardez maintenant les tactiques des diables. Maintenant, il a envoyé beaucoup de prophètes, de faux prophètes. Quand il les a envoyés, c'est beaucoup. Et tout fait la parole de Dieu. Pour que les gens puissent parler. Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus. Mais oui. Mais c'est vrai. Malgré les faux qui sont. Mais moi je suis vrai. Moi je dis je suis vrai. Parce que je suis un envoyé de Dieu. Et la Bible dit ceci. Un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Il dit la parole de Dieu. Sonder un homme de Dieu. Si tu veux sonder un homme de Dieu, sondez-le par rapport à ce qu'il prêche. Sondez-le de ce qu'il prêche. Parce que ce que nous prêchons, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Dieu est en train de révéler. Et nous sommes en train de prêcher. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Satan fait? Au temps de la fin, quand il va touffer l'huile, pour touffer la lampe,
basafola lokuta baya ebele ebele. Et maintenant, il a envoyé des faux prophètes pour qu'ils viennent beaucoup. Maintenant, nous allons voir que c'est la prophétie. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 12. Je suis au verset 12. Écoutez ce que la prophétie dit. Je commence au verset 12. Matthieu 24. Verset 10. Alors aussi plusieurs s'occupera, ils se trahiront l'un à l'autre. Regarde là où nous sommes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et beaucoup de ils séduiront beaucoup de gens. Verset parce que l'iniquité sera accrue. La charité de plus grand nombre refroidiront. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Regardez maintenant comment la prophétie parlait. Avant que toi tu puisses, avant que tu puisses venir. Donc, Esaïe déjà prophétisé par notre Seigneur. Et cela a été prophétisé par notre Seigneur. Et beaucoup de faux prophètes viendront. Ils ont dit beaucoup. Ils sont beaucoup. Quel est leur but? Pour étouffer la lampe. Pour étouffer la parole de Dieu. Et maintenant l'huile ça devait être versée dans les lampes. Pour que la lampe reste brûlée continuellement. Un vrai chrétien, un véritable chrétien, sa lampe ça devait être brûlé continuellement. Ça ne devait pas s'éteindre. Aujourd'hui, ça ne doit pas être que tu es fort et demain tu priais et l'autre jour. Donc il faut obtenir continuellement. Tu dois se tenir continuellement pour que Dieu puisse te récompenser. Nous sommes au livre de l'Apocalypse chapitre 4. Maintenant, nous allons lire au verset 6. Il y a encore devant le trône comme un mer de verre, semblable d'un cristal. Au milieu des trônes et autour des trônes, il y a 4 êtres vivants, remplis des yeux devant et derrière. Ah, tu comptes la trône. Maintenant, quand il regarde le trône, Amoni Ezali na mer. Il a vu, c'était la mer. Mer. Et la mer là, était semblable au verre. Donc, je voudrais que ma fille puisse me donner une verre. Parce que nous allons expliquer ma parce que nous sommes en train d'expliquer les choses que Dieu nous a données comme promesse. Ce que nous voyons, c'est le verre. Et cette verre là, c'était semblable au cristal. On nous dit que c'était la mer. Et la mer là, c'était comme cette verre. Et verre qu'on est en train de parler, ce n'est pas celui-ci, mais c'est le verre de cristal. Cristal, c'est quelque chose qui est transparent. Celui-ci, je vois aussi, est transparent. Mais le cristal est plus meilleur que celui-ci. Bon, le col est transparent. Comme est transparent. Donc, est transparent. Cela veut dire que ce qui est transparent, ça ne cache rien. Bon, et le mer.
Et ce qu'on appelle mer, Mais les alliés, et l'autre chose la qui divisé entre terre et monde maritime. c'est quelque chose qui divise, qui montre entre la terre et l'autre monde. Bon, remarquez, une fois que tout le monde a mer, il y a une limite à terre et monde maritime. Et quand nous voyons la mer, ça montre la limite entre la terre et la mer, c'est-à-dire où il y a les eaux. On a une limite. Et là aussi au ciel, il y a une limite. On a un trône. Pour aller au trône, Alléluia. Alléluia. Limite à moi, Et qu'est-ce que signifie ces limites? mer. C'est la mer. Mer et cristal. C'est la mer de cristal. Comment mer et cristal, Wana? Et la mer de cristal, C'est qu'on a doté à mon qualité. maintenant je ne prêche plus les mots. On a doté à ciel. Maintenant je prêche les On a ciels. expliqué ciel. J'explique les ciels. C'est qu'on a mer Wana et cristal. Et maintenant dans le mer là de cristal, Ceux qui ont commis Wana. si tu arrives là-bas, Donc, il y a Colomba Boy. signifie ceci. On a dans la trompe. Pour aller s'asseoir au trône, Donc, on a 24 vieillards, on a des bafanda. comme les 24 veillards s'assient, Donc, on a eu sur le banc qui bon, il y a Colomba. comme Jésus a dit que celui qui À vaincra dans la carte, n'a s'assoira dans le même trône que moi. Ah, c'est quoi mer ou Ezawana? Et maintenant la mer est là-bas. Pour la ligne mer Ezawana. Pourquoi la mer est là-bas? Limite. La limite. Pourquoi limite? Pourquoi c'est limite? Ils ont c'est la transparence. Ça demande la Et transparence. là, comment côté Boko Bomba Maliboso? Rien ne peut être caché devant lui. Tant aux ali bosso wana. Quand tu es Oh, devant, il y a son vie na comme Lumbu liboso na Nzambe. tout ce qui est à vue est déjà nu devant lui. Et là, comment côté Boko Bomba? Rien ne sera caché. On a côté Boko la trône. Pour aller s'asseoir au trône, Et c'est que la pire, Tu dois être pur comme la cristal. c'est verre de cristal. On cause la pire de moi. Tu dois être pur comme Ce qui cela. n'est moi Si ce n'est pas cela, on compte à terre. tu n'entreras Il est pas. là. Maquillé encore Jésus. Aujourd'hui, le sang de Et Jésus-Christ je sais la non-expiation. est en train de faire Et là, l'expiation. on dit que on peut qui ça yo. Qui peut t'empêcher Pour mon Nzambe. pour ne pas voir Et là, Dieu? on dit qu'on peut qui ça yo. Qui peut t'empêcher Pour faire dans la pour trône. ne pas s'asseoir au Une trône? fois que la Bible le dit, Pendant que la Bible pour dit que ceci, côté, allez prêcher au continent Nzambe belemi. le royaume des cieux Bon, proches. la Bible, on va dire qu'il pique le monde. Ils ont dit que celui qui persévère avec lui, Bah, long le monde. ils vaincront avec lui. Mais ce côté au long. Maintenant, quand toi tu Faut que vaincras, nous fassions dans la trône. tu vas aller s'asseoir au trône. Et si quand on a eu mon bal na yo. Ensemble avec lui, ton En plus, époux. surtout dans l'île, il y a Azali mon bal na biso. Parce que lui, c'est notre époux. Il y a tout fan de si quand on Nous allons s'asseoir avec lui. Maintenant, les bosso, Maintenant, regarde devant transparence. la transparence. Faut que la mouvement vous a boule peut-être. Et tu dois être pur. Bon, on a les livres psaumes comment Dans le livre des psaumes est écrit, il y a mon fan de la carte en gomba de mon centre. qui sera assis dans sa montagne sainte? Oh, il y a les tambour la ndenge ya sincérité. C'est lui qui marche selon la sincérité. Oh, il y a du cœur. tambour na lokutate. Celui qui ne marche pas dans le mensonge. Oh, tambour na kasi na pour na psaume chapitre 15. Je crois dans le livre des psaumes So chapitre 15. nani ya ko fan na ngomba Si tu lis, si tu vois qui va s'asseoir dans la montagne sainte, nani ya ko fan de sika moko na trône na nkolo pona ko qui régner. va s'asseoir ensemble avec les seigneurs pour régner, Ah, tozomona ndenge kuna Bible lobi mpona tekowela ntango pour gagner du temps. tozokontinue koexplike Nous sommes en train d'expliquer, bongo nsima ya komona mare oyo après avoir voir ces mères, bazolakisa biso eza na baêtre vivant on nous montre les quatre êtres vivants. balobi baza mine Ils ont dit qu'ils sont quatre. chiffre 4 eza na Et signification le chiffre 4 a une signification. ntango tomonaki nzambe babwakaki Shadrach, Abednego na Meshach na kati ya libulu ya moto. Quand nous avons vu, on avait jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le fournaise ardente. Quatrième azalaki wana. Et le quatrième homme était là. Azalaki semblable à un fils de Dieu. Il était semblable à un fils de Dieu. Donc quatrième Et le quatrième azalaki semblable à un fils. était semblable à un fils. Et chiffre 4. Et le chiffre 4, Et ko ba mutu azali ko surmonter les épreuves. ça montre quelqu'un qui surmonte les Mutu épreuves. ya longi épreuves. Celui qui a vaincu les Mutu a épreuves. surmonté makamba mokili. Celui qui a surmonté les choses du monde. Balobi bo le premier Ils ont dit, le premier, azali lokola lion. il était semblable à un lion. Le second La deuxième azali lokola veau. était semblable à un veau. Le troisième Le troisième azali na face à moi. a été semblable à un homme. Le quatrième Le quatrième azali être vivant lokola aigle. a été semblable à un aigle. tokomona batangeli biso lolenge ya bacréature Et mingi nous avons vu, nous ont montré les quatre
créatures. Mais la quatre créatures, on a l'image de Jésus-Christ. Et parmi les 4 créatures, nous voyons l'image de Jésus-Christ. Comment mater que Jésus-Christ est un lion de la tribu de Juda? Et cela n'a été pas écrit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Un lion a sa nature. Un lion a une nature. Oh, il a reculé pendant que tant de attaquer dans la Celui qui ne recule pas pendant qu'il est attaqué par les. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Il ne recule jamais. Il ne recule jamais. Même s'il y a des épreuves. Même il est seul. Même où il est rejeté dans les. Il ne recule pas. Il ne recule pas. Parce qu'il sait en lui. Si je persévère, Dieu ne ment jamais. Mon Dieu ne ment jamais. Et comme moi je m'attache à lui, même s'il y a la souffrance,